Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Mathieu. On a besoin d'y voir plus clair. Un coup de tonnerre pour Uber, dit-on, mais aussi pour toutes les autres plateformes utilisant le même modèle. Alors oui, c'est sûr, ça va faire jurisprudence. Alors, il y a 28 000 chauffeurs de VTC qui travaillent pour Uber aujourd'hui en France. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir salariés. D'ailleurs, beaucoup tiennent à leur statut d'indépendant, mais incontestablement, ça fragilise le modèle économique d'Uber et plus largement des plateformes comme Deliveroo, StaffMe et tant d'autres qui se font rattraper par le droit du travail, pas seulement en France d'ailleurs, puisqu'en Californie, par exemple, la loi impose depuis janvier des contraintes sociales plus strictes aux plateformes. Et c'est vraiment un coup dur au final pour Uber ? Eh bien alors c'est pas sûr en fait. À court terme évidemment c'est pas une bonne nouvelle. Uber pourrait même être obligé d'indemniser les chauffeurs qui seront requalifiés en salariés. Mais en imposant les règles du droit du travail aux plateformes, la justice, et c'est tout le paradoxe de ce dossier, favorise à terme les géants comme Uber face aux petits nouveaux qui voudraient les concurrencer. Ça va devenir plus difficile d'offrir des services via une plateforme internet puisqu'il y aura désormais ce risque que la main-d'œuvre soit requalifiée en salarié. Et au fond, ça crée une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants et cela favorise de fait ceux qui, comme Uber, ont profité des failles de la loi ces dernières années pour se bâtir un empire. Il y a un petit côté premier arrivé, premier servi, quoi. Exactement, c'est exactement et ça. Ensuite, après moi, le déluge, le dernier arrivé ferme la porte. J'en parlerai à l'avocat en droit du travail, Kevin Mention, justement, qui se bat contre Uber pour cette requalification. Est-ce que quelque part, il n'est pas en train d'aider Uber à garder finalement son statut sur le secteur? Mon invité à 7h40, Kevin Mention, et un ex-coursier Deliveroo également dans ce studio.